Sortir du cadre, ça dérange. Et vous savez pourquoi? Parce qu'un cadre, même quand il est étroit, il donne une impression de sécurité. Il rassure. Et même, il donne l'illusion qu'on est du bon côté, qu'on détient la vérité. Mais parfois, la vérité, c'est que ce cadre, c'est une prison. C'est une prison mentale, intellectuelle, spirituelle. Aujourd'hui, l'une des plus grandes problématiques du monde musulman, c'est qu'on a sacralisé l'interprétation humaine. On a confondu le message divin avec la lecture humaine de ce message. Et on a fait de cette lecture une vérité absolue, non négociable, figée. L'un des exemples marquants, respectés par certains musulmans, c'est le slogan suivant. Il faut suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et cette phrase, aussi noble puisse-t-elle paraître en apparence, elle est vide de sens quand on connaît l'histoire. Parce que les pieux prédécesseurs, ils ont divergé, surtout sur le Coran, sur le halal haram, sur la politique, sur la aqida. Et c'est pas une critique, c'est factuel. Sur le Coran, les compagnons n'étaient pas tous d'accord sur le nombre exact de versets abrogés, par exemple, ou sur l'ordre des sourates, ou même sur l'exégèse de certains passages. Par rapport au halal haram, on sait que même les compagnons du prophète, ils ont divergé entre eux. Par exemple, est-ce que riba al-fadl était interdit? Certains compagnons considéraient que riba al-fadl, qui est une forme de riba, n'était pas interdit. Sur le dogme, les divergences, elles sont nombreuses et profondes. Est-ce que, par exemple, le prophète a vu Allah lors de son voyage nocturne? Ibn Abbas disait oui, Aïcha disait non. Et c'est pas une divergence légère. Elle touche au cœur de l'expérience prophétique. Il y a d'autres exemples. La question des noms et attributs divins. Est-ce qu'il faut les interpréter symboliquement ou les accepter littéralement sans chercher le sens? Et les écoles théologiques qui parlent de la aqida, en fait, elles ont été en désaccord sur ce point. Que ce soit les ash'arites, les maturidites, les hanbalites, les mu'tazilites et ainsi de suite. Chacun a proposé une lecture. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent que en fait, il faut suivre cette voie comme s'il y avait une seule voie. Ils voudraient nous faire croire qu'il n'existe qu'une seule manière de croire et de comprendre. Sur la compréhension, par exemple, il y a le hadith de Banu Qurayza. Les compagnons, ils ont entendu la même parole tenue par le prophète, mais ils n'ont pas compris la même chose. Et du coup, cela a fait naître deux écoles, alors que le prophète était en vie. Donc la pluralité, elle est inévitable. Et pourtant aujourd'hui, il y a des gens qui s'opposent à cette pluralité. Et ce refus de la pluralité vient d'une sacralisation de la carte. C'est quoi la carte? En programmation neurolinguistique, on dit que la carte n'est pas le territoire. La carte, c'est la carte du monde. Ce que tu crois, ce que tu vois, ce que tu comprends, c'est ta carte du monde. Et c'est jamais la réalité en soi, c'est une représentation mentale influencée par ton éducation, ta culture, ton histoire, ta sensibilité. Et le problème, c'est que beaucoup de musulmans se sont enfermés dans la carte du monde d'un autre, d'un cheikh, d'un courant de pensée, d'un pays, d'un groupe. Et ils défendent cette carte comme si elle était la vérité absolue. Comme si sortir de cette carte, c'était trahir Dieu. Alors qu'en réalité, c'est souvent une libération. Mais pourquoi ce verrouillage? Pourquoi les gens se ferment? Pour comprendre ça, il faut remonter à l'histoire. Et je sais que c'est souvent douloureux. Parce que quand on revient à l'histoire, tous les mythes s'effondrent. L'islam, il ne s'est pas construit dans un climat serein, il ne s'est pas construit dans la paix. Il s'est déployé dans un contexte de guerre civile, de conflits politiques, de divisions internes. Et très vite, les dynasties qui ont succédé aux prophètes ont compris que pour garder le pouvoir, il fallait uniformiser la pensée, il fallait la contrôler. Produire un islam officiel, une doctrine, un islam qui stabilise la société, pas un islam de recherche, de doute et de pluralité. Alors, on a éduqué les masses musulmanes à ingurgiter une doctrine. On va diaboliser la pensée critique, la réflexion. On a associé le doute à l'égarement. Et ce conditionnement, on en porte encore les traces aujourd'hui. Il suffit juste de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux entre les musulmans. Cette incapacité à discuter, cette incapacité à accepter la pluralité d'opinion. En anthropologie, on sait que toutes les religions passent de la spiritualité vivante à la religion institutionnelle. L'expérience devient règle, le lien devient dogme, le chemin devient route unique et la diversité devient hérésie. En psychologie, on comprend ce mécanisme comme un besoin de sécurité. Le cerveau cherche des repères fixes. Le cerveau n'aime pas le flou, il n'aime pas le complexe, il n'aime pas l'ambivalence, il n'aime pas l'ambiguïté. En neurosciences, on parle de biais de dissonance cognitive. Lorsque tu es confronté à une idée qui remet en cause tout ce que tu crois, ton cerveau a un réflexe, il la rejette. Non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est inconfortable. Pourtant, si on revenait à la source pour les musulmans, qui est le Coran, lui, il nous pousse à réfléchir, il nous pousse à penser, à remettre en question les traditions figées. Quand le prophète annonce son message aux polythéistes,
Eh bien, qu'est-ce qu'ils lui disent ces derniers? Ils lui disent, on a trouvé nos ancêtres sur une voie et on va suivre leurs traces. Et le Coran, il leur répond, mais s'ils ne raisonnent pas. Et aujourd'hui, c'est inversé en fait. Quand il y a des gens qui viennent avec des réflexions critiques sur la manière dont les musulmans comprennent leur religion, ils disent, on a trouvé nos ancêtres sur une voie et on suit la même voie. En fait, ici, ce n'est pas la tradition qui est blâmée, mais c'est le refus de réfléchir, de questionner, d'évaluer. C'est ça qui est blâmé par le Coran. Alors oui, sortir du cadre, ça dérange, parce que ça demande du courage, ça demande de l'humilité, ça demande de la lucidité, et même de la solitude. Mais c'est aussi ce qui ouvre les portes d'un islam plus profond, plus incarné, plus authentique, plus vrai. Et si je peux te donner 2 conseils en or, alors ce seraient les 2 conseils qui vont venir, donc écoute bien. Le premier conseil, ne défends jamais une idée parce qu'elle te rassure. Défends-la parce qu'elle t'élève. Il y a des idées fausses qui réconfortent et des vérités qui bousculent. Mais seule la vérité va te libérer. Le deuxième conseil, ne laisse jamais personne penser à ta place. Apprends, lis, croise les regards, reviens au texte, mais reviens aussi à ta conscience. Car Dieu ne t'a pas donné un cerveau et une âme pour que tu mettes ces magnifiques outils de côté. Donc oui, sortir du cadre, c'est dérangeant. Quand on sort du cadre, on dérange les autres. C'est pour ça qu'on reçoit de l'agressivité, de la haine, de la violence. Mais cette haine, cette agressivité et cette violence ne doit pas nous détourner de notre objectif qui est de rechercher la vérité, d'être dans une quête de sens. Et sortir du cadre dérange parce que certains le perçoivent comme une remise en cause de l'autorité suprême. Or, rappelez-vous que pour un croyant, la seule autorité qui compte est l'autorité divine. Lorsque les hommes se mettent entre nous et Dieu et veulent nous imposer leur cadre, c'est un devoir de se rebeller, c'est un devoir d'interroger ce cadre, et c'est un devoir de sortir de ce cadre si on ne le considère pas comme étant réellement le cadre qui nous est fixé par Dieu. Donc la réalité peut-être c'est que quand on dérange parce qu'on sort du cadre, en réalité on est juste simplement en train de se rapprocher de la vérité.